Bonjour, ici Caroline Nellet. Émilie Pilote. Lisa Paradis-Landry. Et Alexandrine Caron. La présentation d'aujourd'hui portera sur la découverte du client. Nous allons premièrement vous informer des objectifs visés de cette capsule d'auto-formation. L'objectif général est d'acquérir 4 aspects des 20 présentés dans la capsule. Les objectifs spécifiques sont d'être en mesure de dire 2 caractéristiques des 6 présentées lors de la démonstration des poignées de main et d'être capable de nommer 2 des 5 pourquoi du brainstorming. Tout d'abord, pour la première poignée de main, il est important de ne pas dominer l'autre personne et de ne pas être dominé également. Ensuite, assurez-vous que votre poignée de main soit ferme et équilibrée. Elle ne doit pas être mouillée due à votre stress et ne démontrez pas votre timidité par la poignée de main. Aussi, il ne faut pas serrer la main trop longtemps et surtout, ne jamais refuser une poignée de main. Maintenant, voici une démonstration qui présente les différents types de poignées de main. La palme moite. Au moment de la poignée de main, assurez-vous de ne pas en avoir les mains trop mouillées à cause de votre stress. La griffe du homard. Ne coincez surtout pas la main entre le pouce et les doigts de la personne. Le coup de poing. Ne pas confondre la poignée de main amicale de celle professionnelle. Le catcheur. Ne pas avoir une poignée de main trop dominante. Vous n'êtes pas dans un combat. Le fantôme. Ne soyez pas timide. Il ne faut pas frôler la main du client, mais la serrer comme il se doit. Le pot de colle. Ne serrez pas la main trop longtemps, cela pourrait rendre l'ambiance malaisante. Le refuseur. N'ayez pas peur des bactéries. La poignée de main est déterminante dans l'approche du client. Le chatouilleur. Ne pas caresser votre client. Il faut se tenir à l'ambiance professionnelle. Le pressoir. Ne compressez pas la main. Vous ne jouez pas au bras de fer. Le poisson mort. Soyez ferme. Vous n'êtes pas un mollusque. La voici, la voilà, la tant attendue, la bonne poignée de main. Maintenant, êtes-vous prêt à évaluer vos connaissances? On vous lance le défi de nommer 2 caractéristiques d'une bonne poignée de main en moins de 30 secondes. C'est parti! Si vous n'avez pas été en mesure d'identifier 2 éléments d'une bonne poignée de main en moins de 30 secondes, veuillez réécouter la démonstration des poignées de main vues précédemment. Oui, bien sûr, une bonne poignée de main est primordiale à la première impression, mais le regard est également un aspect qui se doit d'être soigné. Ce dernier doit être soutenu et allumé. Avoir un regard empathique est aussi important afin de démontrer un intérêt à la rencontre. Il faut aussi avoir un regard direct et non fuyant. Toutefois, il ne faut pas garder le contact visuel en tout temps, car il y a des risques de rendre la situation malaisante. Passons maintenant au sourire, qui est un aspect tout aussi important que la poignée de main et le regard lors d'une rencontre. Un sourire idéal est franc ainsi que rythmé avec la poignée de main, c'est-à-dire qu'ils doivent être synchronisés. Ensuite, il doit inspirer la confiance, être naturel et ne pas trop exagérer. Celui de Leonardo DiCaprio, à votre droite, semble bien représenter ces caractéristiques. Qu'en dites-vous? Pour bien cerner les besoins du client, il faut prendre le temps de s'asseoir avec lui et de savoir poser les bonnes questions afin de découvrir les 5 éléments suivants. Premièrement, what? Quel est le besoin? Il est important de savoir si le client désire acheter un produit ou un service et si le produit est un bien acheté ou loué. Deuxièmement, why? Pourquoi en a-t-on besoin? Donc, quelle sera l'utilité du produit ou du service vendu pour le client? Troisièmement, où? Qui en a besoin? Fait-on affaire avec un fournisseur qui fera la revente du produit en question ou fait-on affaire avec le consommateur directement? Quatrièmement, when? Quand va-t-il en avoir besoin? Il est important de savoir approximativement le moment auquel le client désire avoir le produit ou le service afin d'évaluer le délai de fabrication et le délai de livraison. Cinquièmement, how? Comment peut-il le combler? Il faut être en mesure de répondre à la demande du client le plus précisément possible en lui offrant le bien qui se rapproche le plus à ses besoins. Procédons maintenant à un second test pour évaluer si le deuxième objectif spécifique est atteint. Nommez 2 des 5 caractéristiques des 5 WH en moins de 30 secondes. C'est parti!
Nous vous offrons maintenant un exercice supplémentaire afin de vérifier les connaissances apprises. Quel est l'intrus dans la technique des 5 WH parmi les suivants? L'intrus dans la technique des 5 watts est le where. Félicitations à tous ceux et celles qui l'ont trouvé. Nous sommes maintenant rendus à la fin de l'auto-formation. Nous vous remercions grandement de votre écoute et nous espérons que les connaissances acquises lors de cette capsule seront utiles pour vos projets futurs.